Alléluia. Sa charmante épouse. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Nous rendons grâce au Seigneur pour le privilège que nous avons d'être avec vous cet après-midi. Comme vous l'avez entendu, nous avons été associés à cette bénédiction. Et nous sommes très heureux d'y prendre véritablement part. Amen. Donc, le thème global du séminaire, c'est « Je te montrerai le chemin à suivre ». Et cet après-midi, nous allons ensemble voir quel chemin le Saint-Esprit nous montre pour les questions d'orientation conjugale. Donc, nous allons brosser les questions de choix et nous allons aussi attaquer les questions de vie conjugale, de sorte que toutes les composantes ici présentes auront quelque chose à gagner. Quelqu'un dit Amen. Moi, on m'appelle Oru Jérémy, anesthésiste de formation, psychologue, psychothérapeute, spécialiste des questions de famille. Depuis quelques années, je travaille beaucoup plus comme consultant en qualité et sécurité des soins. Donc, je travaille avec les partenaires techniques, les coopérations techniques, la coopération belge, la coopération suisse et autres. Et mon épouse est chef projet dans un projet de la Banque mondiale. Et Dieu nous a bénis. Nous avons un petit garçon de 4 mois, Karl Neria. Malheureusement, il n'est pas venu avec nous. Amen. Alors, je suis reconnaissant à Dieu parce que l'EBSE, je connais depuis plusieurs années. Comme le commissaire le disait tout à l'heure, depuis les années 2000, lorsque j'étais encore au nord, quand je viens à Cotonou, je choisissais des fois de faire discrètement mon culte à l'EBSE. En ce moment, les cultes se faisaient encore à la maison du peuple d'Akwapa. Amen. Amen. Et depuis toutes ces années, l'Église est restée constante, l'homme de Dieu est resté constant. Je suis allé en Europe, j'ai eu des informations sur lui. Je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai eu des informations sur lui. Je suis allé au Burkina. Mais partout où je passe, l'homme de Dieu est admiré et apprécié. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour le Père de l'EBSE, le bishop Aonou Jésus? Amen. Je voudrais bénir le Seigneur pour la vie de mon frère. Il m'a appelé pour dire, est-ce que tu peux arranger ton programme pour apporter quelque chose pendant le séminaire? J'ai souri. J'ai dit, il n'a pas compris que c'est lui qui est en train de me bénir à travers ces moments-là. Amen. Parce que toutes les fois que nous participons à pareille activité, en retour, nous avons été bénis. Et nous sommes sûrs que autant que vous serez bénis cet après-midi, nous aussi, nous serons bénis. Quelqu'un dit Amen. Je voudrais vous raconter une anecdote. Il y a quelques années, il était encore à la direction générale de la police. Il a envoyé ses éléments en mission au nord. Et les éléments avaient de difficultés à la hauteur de Bembereke. Et il a appelé le commissariat de Bembereke. Le commissariat n'a pas pu régler leurs problèmes. Donc finalement, il dit, mais mon frère est là. Il m'a appelé. Je suis allé les voir. C'était 2 inspecteurs de police. Ils étaient devenus sales comme des vers de terre. Quand je les ai vus, j'ai dit, bon, écoute, ce qu'on va faire, suivez-moi. Dans mon bureau, il y a une douche, vous allez vous laver. Ils ont dit, non, non, on ne va pas se laver. Nous sommes des soldats. Il faut d'abord régler notre problème. J'ai dit, d'accord, au moins vous allez manger. Comme on était au nord, je les ai amenés quelque part, ils ont mangé ignam pilé. Et puis, on a attaqué maintenant le problème. Je les ai vus autour de 17 heures. À 22 heures, le problème était complètement réglé. Amen. Alléluia. Amen. Et il est aujourd'hui commissaire, le monsieur. Le commissaire Hongpé, pendant qu'on était en train de faire les courses, il m'a parlé fond. Il s'est rendu compte que mon fond est superficiel. Il m'a parlé goût.
Il s'est rendu compte que Go, là, je ne maîtrise pas. Après, il me dit, mais écoute mon ami, j'ai dit oui. Vous êtes le frère du commissaire Waidi? J'ai dit ouais. Vous êtes frère comment? Alléluia. J'ai dit, ah d'accord, comme vous voyez que je ne parle pas les langues du Sud, il m'a dit oui. J'ai dit, le commissaire, c'est l'enfant de mon père. Lui, sa mère est restée à Porto-Novo, mais moi, ma mère est restée au nord. Alléluia. C'est un frère à moi, nous sommes de même père. Quelqu'un dit Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de son épouse et de ses enfants. Nous les connaissons tous, nous les aimons, nous les admirons, nous les saluons au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, de par le ministère que le Seigneur nous a confié, nous entendons tellement de choses dans le domaine de la vie de couple. Et ça, c'est chaque jour. Si je n'étais pas ici, je serais en train d'écouter des situations difficiles de vie de couple. Alors, ceci finalement nous a amené, mon épouse et moi, à mettre en place une plateforme. La plateforme est dénommée Secret de couple en paix. Et quand on a créé la plateforme virtuelle, en moins d'une semaine, les 250 et quelques personnes, 257 personnes qu'un groupe WhatsApp peut contenir sont remplies. Depuis 2 ans, personne ne bouge. Même à l'heure où nous parlons, si quelqu'un s'intéresse au groupe, il ne peut pas rentrer parce que c'est saturé. Et donc, avec eux, nous débattons des questions de couple pour que la paix puisse entrer dans les couples. Et quelqu'un nous a dit un jour, mais ce que vous faites n'est pas bien. Vous n'êtes que 257 dans le groupe. Mais nous sommes 10 millions au Bénin, ou 11. Mais comment les autres vont faire? De temps en temps, est-ce que vous pouvez transcrire au moins certains de vos débats? Nous avons dit ça, c'est une bonne idée, mais là, ça a un coût. Donc, une fois, nous avons essayé de mettre par écrit ce dont nous avons échangé, et ça nous a permis de sortir ce magazine qu'on appelle Secret de couple en paix. Nous avons débattu là de quelques sujets chauds qui peuvent vraiment susciter le débat et orienter le choix conjugal. Donner des informations pour que tu ne sautes pas pieds joints dans la vie de couple et que tu aies à souffrir toute ta vie. Amen. Amen. Donc, comme la réalisation a un coût, nous avons essayé de minimiser. Lorsque nous venons pour des activités comme ça dans les églises, nous essayons de le céder à 2 000 francs. Sinon, mes collaborateurs le vendent à 2 500 ou à 3 000. Nous avons quelques exemplaires dans la voiture. Si des gens sont intéressés, à la fin, ils peuvent prendre. Mais déjà, il y a un exemplaire pour le commissaire, il y a un exemplaire pour le bishop, s'il venait. Ça, c'est pour vous, commissaire. Amen. Alors, pour terminer complètement l'introduction, je voudrais vous dire ceci. Lorsque nous allons pour des manifestations comme ça dans les églises, les gens essayent, se décarcassent pour nous faire un soutien financier. Nous avons refusé ça. Nous n'avons pas besoin de ça. Il y aura peut-être d'autres orateurs qui ont plus besoin de ça que nous. Je vous l'ai dit, nous sommes des consultants. Il suffit à la fin de notre présentation que quelqu'un lève la voix et dit « ouvre-leur une porte ». La semaine à venir, le PNUD va nous appeler pour une consultation de 2 millions et nous viendrons encore pour payer 10 000 offrandes ici. Quelqu'un dit Amen. Donc, nous vous dispensons de quelque soutien que ce soit. Et puis, appelez-nous toutes les fois que vous pensez qu'on peut faire quelque chose, on reviendra. Amen. Ceci étant dit, nous allons prier. Est-ce qu'on peut se tenir debout? S'il te plaît, Seigneur, nous sommes devant toi ce soir avec nos bien-aimés frères pour partager ces moments. Je prie que ce moment soit béni par toi. Saint-Esprit, je ne suis rien, mon épouse non plus. Nous voulons maintenant que tu t'adresses à tes enfants. Que tu parles à quelqu'un cet après-midi. Que tu dissipes la crainte ou le souci d'un frère et d'une sœur. Et que la paix puisse revenir dans les foyers. La paix peut passer même par les enfants pour entrer dans le couple. Je prie, Père, que tes enfants ici présents soient des vecteurs de paix pour leur famille au nom de Jésus-Christ. Je prie que ces moments soient bénis et conduits par toi pour la gloire de ton seul nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Alors, pour avancer dans la communication, nous allons suivre un plan très simple. Nous allons faire tout à l'heure une petite introduction pour planter le décor. Ensuite, nous allons essayer de vous montrer quelques cas de figure, des personnes qui ont essayé d'avancer dans leur choix conjugal ou dans leur vie conjugale par leur propre sagesse ou par leur propre intelligence. Je vais vous citer juste quelques cas et je vais vous dispenser de beaucoup de cas parce que dans mon catalogue, dans mon répertoire, c'est beaucoup de cas. J'ai sélectionné juste quelques-uns. Ensuite, nous allons voir la vie par l'orientation du Saint-Esprit. Ça aussi, c'est une possibilité. Et ensemble, nous allons conclure.
La promesse que nous avons dans la Bible, c'est ceci. Dans Proverbes chapitre 18, verset 22, la Bible nous dit clairement que celui qui trouve une femme trouve que c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Mais il se fait que beaucoup de personnes ont trouvé femme, mais ils n'ont pas trouvé bonheur. Entre eux et Dieu, qui fait faux? Moi, je ne connais pas leur contexte, mais je suis sûr d'une chose. Mon Dieu que j'adore, lui, il ne ment jamais. Donc, s'il y a quelque chose à régler et à revoir, ça va être à leur niveau. Amen. Amen. Si quelqu'un est ici en couple et qu'il est en souffrance, il n'a qu'à savoir qu'il y a quelque chose à revoir à son niveau. Parce que la promesse de Dieu pour lui, dans sa vie conjugale, c'est le bonheur. Alors, donc, j'ai promis vous montrer quelques personnes qui ont avancé par leur propre sagesse. Le premier cas, c'est un couple que j'ai reçu, ou un monsieur ou une dame que j'ai reçu plutôt, qui était dans le renouveau charismatique. Elle était dans le groupe de prière avec un frère qui était en fiançailles avec une autre personne. Et à force de prier ensemble avec la sœur, il dit, ah, ben, quelque chose est en train de me dire que c'est plutôt toi. Et ils se sont mis ensemble. Ils ont fini par se marier. Ils ont eu 3 enfants. Mais aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, l'homme est en cavale. Ça fait plus de 5 ans. Il a abandonné la maison avec 3 enfants. On ne sait pas où il est. Bon, enfin, la famille ne sait pas où il est, mais moi, je sais où il est parce que j'ai fini par le recevoir en consultation. Amen. Amen. Et cet homme, là où c'est paradoxal, il a laissé femme avec 3 enfants et il est en train de courir partout avec une femme pour désir de maternité, de gynécologue en gynécologue pour chercher enfant. Ça, c'est le premier cas de figure. Ils ont avancé par leur propre sagesse. Le deuxième cas de figure que je voudrais vous présenter, bien aimé, c'est ceux qui ont orienté leur propre vie, se sont orientés eux-mêmes. Et là, c'est un homme qui rencontre une femme lors d'une réunion de famille au village. Le garçon est très séduisant. C'est un garçon élégant, élancé, 1,82 m. Quand tu le vois marcher, toi-même, tu es d'accord. Il est beau, le monsieur. Il a rencontré une fille. Ils ont fini par se marier. Ils ont eu 4 enfants. Et depuis quelques années, l'homme fait doucement pour contourner la femme avec qui il a 4 enfants qui vivent ici à Cotonou. Et il va faire mariage avec une femme qui vit en Europe, dans la perspective d'avoir la nationalité. Et du coup, selon le code des personnes et de la famille, la femme qui a 4 enfants avec lui, qui est sous son toit depuis 18 ans, devient quoi? Une concubine. Actuellement, la femme est en souffrance, elle ne sait où mettre la tête. Alléluia. Amen. Le troisième cas de figure, c'est la personne qui a laissé orienter son choix par des tiers, par d'autres personnes. Et là, c'est qui se sont rencontrés lors de la distribution des cartes l'épi. Que se passe-t-il? Ils se sont rencontrés au stade de l'amitié lors de la distribution des cartes l'épi. Et la dame trouve que le monsieur était cool et tranquille. Et ils ont gardé le contact. Ils sont devenus amis. Ils sont restés, ils échangent les contacts. Ils ont fait 2 ans. Et finalement, c'est ses amis, les copines de la fille, lui ont dit, mais il n'est pas mal. Ne sois pas trop exigeante. Je crois qu'il faut avancer avec ce monsieur. Donc, elle a accepté d'avancer avec le monsieur. Alors, eux, ils vivent maintenant depuis 7 ans. Ils sont ensemble. Ils n'ont pas d'enfants. Mais la dame me dit que la vie de couple est une misère. Même l'intimité au lit est un problème pour elle. Elle n'a pas envie de continuer. J'ai rendez-vous avec elle soit ce soir ou demain. Donc ça, c'est la personne qui a laissé son orientation conduite par d'autres personnes. Un autre cas de figure que je vais vous présenter, c'est une autre personne excusez.
On était sur ce troisième cas. Donc, c'est les amis qui lui disent d'accepter la relation. Elle accepte et ça fait 7 ans qu'ils sont ensemble. Ils n'ont pas d'enfants. Même l'intimité est devenue une misère pour elle. Elle est en train de chercher une porte de sortie. L'autre cas que je voudrais vous présenter, mesdames et messieurs bien-aimés, c'est une personne qui a rencontré l'âme sœur sur le territoire de l'église. Et ils ont marché conformément aux prescriptions de l'église. Ils ont fait la dot, ils ont fait le mariage à l'état civil et ils ont reçu la bénédiction à l'église. La dame a 3 enfants et il y a quelques moments, elle a constaté qu'une autre femme a 3 enfants avec son mari. Elle, son premier enfant a 9 ans, le premier enfant de l'autre dame a 8 ans. Donc la duplicité a commencé juste une année après. Ma femme a fait un travail merveilleux avec la dame la dernière fois, mais je dois encore la recevoir parce qu'elle est là, elle ne sait où mettre la tête en ce moment. Il y a d'autres personnes qui ont orienté leur choix selon ce qu'on appelle l'illusion de l'amour. On va y revenir tout à l'heure dans les détails. Alors, là, c'est un monsieur qui voit une fille chez un de ses amis. La fille avait déjà fait son parcours, elle a obtenu une bourse, elle doit aller pour ses études en France. Et c'est à 1 semaine de son voyage qu'elle voit le monsieur. Le monsieur, il dit, voilà celle qui doit être mon épouse. La dame dit, non, ce n'est pas possible, aucune relation n'est possible en ce moment, je suis à 1 semaine de mon voyage. Il se met à pleurer, il se met à genoux, il supplie, la dame n'obtempère pas. Et il va chez un boconon. Et première chose, l'école où la fille doit aller en France, l'école l'appelle pour lui dire que malheureusement sa place a été supprimée et qu'elle doit attendre peut-être la rentrée prochaine. Donc son voyage est suspendu. Et le monsieur fait avancer son dossier, il finit par l'épouser. Ils sont ensemble aujourd'hui, la dame a 4 enfants, mais entre-temps ce monsieur-là, qui pleurnichait, qui a dit qu'elle est son âme sœur, il a une autre femme qui vit aux États-Unis, qui a 2 enfants. Donc celle-là, sa popote est donnée en quoi? En dollars. Il a une petite femme qui vit en France, qui a un enfant. Celle-là, sa popote est donnée en euros. Et il y a la première là, qui vit ici à Cotonou. Sa popote est donnée en quoi? En CFA. Peut-être bientôt en éco. Amen. Et entre-temps, il y a aussi une Camerounaise qui tourne là. La dame est là complètement perdue. Elle ne sait où mettre la tête. Alléluia. Amen. Le 6e cas, c'est ceux qui ont orienté leur vie de couple sans Dieu. C'est pareil pour les autres, hein, mais on a juste voulu donner ce titre ici. Alors, c'est un monsieur qui était un cadre supérieur de notre administration et ils ont gardé une fille de ménage, petite fille qui a grandi ensemble avec leurs enfants. Ils ont donné la fille en mariage à une connaissance du monsieur. Malheureusement, le monsieur est mort. Et dans le soutien à la fille, le papa là, il finit par tomber amoureux de celle qui a été leur fille de ménage et il dit qu'il va l'épouser pour l'amener à la maison. Les enfants qui, entre-temps, ont grandi, ont dit, mais papa, quand même, tu peux prendre une 2e femme, mais pas celle-là qui nous a tous portés au dos, que nous considérons comme notre sœur. Et comme le monsieur avait l'avantage de la police, il a fait enfermer même certains de ses enfants. La famille s'est disloquée. Aujourd'hui, ce monsieur, il est vieux. Il a beaucoup de parcelles dans la ville de Cotonou. Il a construit sa maison de retraite quelque part. Mais aucun enfant ne va là. Il est seul. Il est isolé. C'est les amis des enfants qui sont venus me voir. C'est eux qui ont payé même la consultation psychologique pour que je puisse voir qu'est-ce que je peux faire pour ce personnage-là afin qu'il ne meure pas dans la solitude. Si quelqu'un me suit, qui dise Amen. Amen. Et ce n'est pas n'importe qui. Il a été ministre de la République dans ce pays. La confidentialité de mon activité ne me permet pas de vous donner plus de détails, sinon vous connaissez très bien. Alors, vous savez, chers frères et sœurs, il y a quelque temps, nous étions à Abidjan et notre mentor nous a dit quelque chose. Il a dit, Jérémie, d'ici 20 ans, le monde va ressembler à un grand centre psychiatrique. Ça dit, quand tu vas regarder le comportement des gens là, ça sera comme s'ils étaient à Djako. Mais on est revenu, ça n'a pas fait 1 an. Chaque jour,
ce qu'on entend dans le domaine de la vie conjugale, ça ressemble vraiment à des gens qui sortent de Jacob. Quand vous regardez les cas qu'on vous a présentés, et je voudrais vous dire, tous les jours, nous recevons des cas comme ça. Chaque jour, il y a quelqu'un qui appelle, il y a quelqu'un qu'un médecin envoie, il y a quelqu'un que quelqu'un oriente avec des phénomènes de ce genre. Et c'est des gens qui ont quelque chose de commun. Chez tous, rien ne va chez l'homme, rien ne va chez la femme, et finalement, rien ne va chez les enfants. La caractéristique commune que nous retrouvons parmi tous ces cas qu'on a sélectionnés pour vous cet après-midi, c'est que tous sont connaisseurs, c'est des intellectuels. Donc, c'est des gens comme vous et moi qui connaissent ce papier. C'est des gens qui sont au sommet de leur art. Je vous ai dit que c'est des directeurs généraux de société, je vous ai dit que c'est des ministres à des moments donnés. Mais ils ont aussi que tous sont malheureux, ils ont des ressources, mais ils sont tous tristes. Amen. Je n'ai pas voulu évoquer ici les questions des couples où on se tape. Ça, c'est monnaie courante. Violence faite aux femmes, on reçoit ça tous les jours. J'espère que ceux qui tapent leurs femmes ne sont pas ici cet après-midi. Je crois qu'ils doivent être de côté de Tankpé là-bas. Amen. Je n'ai pas voulu vous parler non plus de ceux qui abandonnent le foyer pour dire là, je n'en peux plus. Ils retournent chez sa maman pour un moment. Je vous ai dispensé aussi de ceux qui s'accusent. J'ai le dossier actuellement sur ma table. On dit la belle-mère est sorcière. C'est à cause d'elle qu'on a des problèmes. La belle-mère va consulter aussi. Elle dit non, la belle-fille est sorcière. C'est à cause d'elle qu'aucune activité de son mari ne marche. Et ils sont là en train de s'accuser. Tantôt c'est l'homme qui m'appelle, tantôt c'est la femme qui m'appelle. Je vous ai dispensé aussi d'un autre cas qui nous a paru bizarre. L'homme se dit ne pas vouloir d'enfant et la femme est tombée enceinte. Et le jour, malheureusement, ironie du sort, concours de circonstances, elle fait mort-né. Et quand elle fait mort-né, pendant qu'elle est en train de souffrir entre la vie et Thanatos à l'hôpital, il est en train de sabler le champagne avec ses amis pour festoyer le fait que l'enfant soit mort. Il y a une dame qui m'a appelé, même hier m'a appelé, son mari lui a arraché les 3 enfants et il a disparu avec, elle ne sait plus où est le mari ni ses enfants. Donc, de tous ces cas, bien aimés, il y a une seule chose que je voudrais qu'on puisse retenir. Regardez sur le tableau. Lorsque les fondements sont renversés, que peut le juste? Lorsque vous êtes parti sur des mauvaises bases, qu'est-ce que l'homme de Dieu peut faire? Je salue papa, Bishop, bienvenue, merci de nous rejoindre. Faut pas toucher. Donc, dans tous ces cas-là, c'est que les fondements étaient mauvais. Les fondements étaient mauvais premièrement au niveau du choix. Les fondements étaient mauvais au niveau aussi de la vie, de la conduite même de la vie de couple. Dans l'un ou l'autre cas, ça sera difficile de redresser la situation. Je voudrais vous dire, quelle que soit votre taille, quel que soit votre niveau intellectuel, quelles que soient vos ressources, quel que soit qui vous êtes, vos compétences, si vous ratez le choix conjugal, lorsque les bases sont mauvaises, vous ne pourrez rien faire de bon dans votre vie. Amen. Vous n'expérimenterez jamais le bonheur conjugal promis. Et si votre vie de couple s'oriente sur un fondement faux, je voudrais vous dire que vous serez malheureux à vie. Donc, c'est important le sujet que nous sommes en train de développer cet après-midi. Vous ne réussirez jamais l'éducation de vos enfants. Vous mettrez de gros sous, beaucoup de ressources, mais vous n'obtiendrez aucun résultat. De toutes les façons, l'éducation des enfants, ce n'est pas une question de ressources. Et les exemples, vous en avez beaucoup. Moi qui bavarde beaucoup devant vous, mon papa, difficilement, il peut venir à Cotonou, mais ça ne m'a pas empêché de faire le tour du monde. Mon petit frère, lui, il a fait carrément son doctorat au Japon. Si vous voulez plus près de vous, le pasteur Waïdi qui est là, je connais bien son feu papa, c'est un paysan. Ça ne lui a pas empêché d'être directeur de l'immigration et ce n'est pas encore terminé, mon frère. Amen. Donc, ce n'est pas une question de ressources, c'est autre chose. Amen. Si vous ratez le virage du choix conjugal, il vous sera difficile de redresser votre vie de couple et votre vie de famille.
Vous pouvez être directeur général de société. Ça va souffrir. Alors, mesdames et messieurs, bien-aimés frères et sœurs, si vous vivez dans l'infidélité, dans l'immoralité sexuelle, dans l'alcool, dans le mensonge, et même dans le maraboutage ou le charlatanisme, en couple, il faut savoir que vous êtes en train de rater votre base. Et il vous serait difficile de retrouver la bonne direction. Voilà ce qui est la vérité qu'on avait à énoncer dans cette partie-là. Si quelqu'un m'a suivi, qui dise Amen. Amen. À côté de ce lot-là, il y a un autre groupe de personnes qui fait les choses autrement. Donc, nous allons voir maintenant la vie sur l'orientation de l'esprit. C'est maintenant que je veux commencer ma conférence, commissaire. Amen. Bien-aimés, vous et moi, nous sommes très heureux parce que nous avons un allié très sûr qui connaît tous les détails de la vie et du système dans lequel nous sommes. Mesdames et messieurs, jeunes gens, je vous invite à lire l'onction de la connaissance de Dieu de Catherine Kuhlman. Vous vous rendrez compte que nous avons un allié sûr. De toutes les façons, Dieu sait que nous ne saurons pas nous orienter dans ce monde. Dieu est au courant de ça. Quand il a laissé Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ils n'ont pas pu s'orienter. Il savait ça. Et c'est pour ça, quand il a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, il ne les a pas laissés seuls. Mais il les a mis devant eux. Celui que j'appelle notre allié, qui les conduisait dans la journée sous forme d'une nuée et qui les conduisait dans la nuit sous forme d'une colonne de feu. Parce qu'il sait que laisser l'homme ne peut pas s'orienter. Il sait qu'on ne peut rien faire sans cet allié-là. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit aux disciples, ne bougez pas, tant que le Saint-Esprit n'est pas venu. C'est lui qui sera votre guide, c'est lui qui sera votre lumière, c'est lui qui va vous conduire à la bonne destination. Donc c'est pour cela que tous ceux qui ont dirigé leur vie conjugale, tous ceux qui ont fait leur choix conjugal, sans cet allié-là, il n'y a rien à faire, ils ne peuvent pas avoir le bonheur. Ils peuvent avoir toute autre chose, mais le bonheur conjugal, ils ne vont jamais l'expérimenter. Ça va être comme quelqu'un qui est perdu dans la forêt sans boussole. Parce que si votre choix conjugal ou bien les orientations profondes de votre vie de couple ne sont pas données par le Saint-Esprit, vous ne ferez rien de bon. Je reprends. Si votre choix conjugal ou bien les orientations profondes de votre vie de couple ne sont pas données par le Saint-Esprit, je dis, vous ne ferez rien de bon. Donc, vous serez comme un aventurier perdu dans la nature qui n'a pas de boussole. Il devient quoi? Une proie facile pour les fauves. Et je voudrais vous dire qu'il y a beaucoup de prédateurs de la vie de couple. Je ne sais pas si pendant cette conférence, on aura l'occasion d'en parler ce matin ou peut-être le soir. De toutes les façons, il y a 3 choses que vous avez à faire qui sont fondamentales et que je voudrais que chacun de nous note cet après-midi pour avoir l'orientation de Dieu. Mais tout le monde veut avoir l'orientation de Dieu. Et je voudrais vous arrêter pour vous dire ceci. Dieu ne parle qu'aux hommes et aux femmes de prière. Amen. Dieu ne parle qu'aux hommes et aux femmes de prière. Donc, les 3 choses à faire. La première chose, mesdames et messieurs, c'est de prier. Amen. La deuxième chose, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, la deuxième chose, c'est de prier. Et la troisième chose, bien-aimés, c'est de prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, mais ce n'est pas encore réglé. De quelle prière s'agit-il? Parce que je connais EBSE. C'est une église très respectable et très respectée. Il y a une tour de prière ici. Donc, de quelle prière lui nous parle? Mais je voudrais vous dire, bien-aimés, que même avec les fondements ébranlés, la prière fervente du juste peut obtenir la grâce de Dieu. C'est pour ça, la prière dont je parle, c'est la prière fervente du juste dont Jacques parle dans Jacques chapitre 5, verset 16. Et je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Jacques a dit, confessez vos péchés les uns et les autres, priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris.
la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Je ne suis pas théologien, mais je vais faire un peu de théologie. Il dit, confessez vos péchés les uns et les autres. Toutes les fois que des personnes vivant en couple seront en train de se cacher des choses, vivant dans le mensonge, ils ne pourront jamais expérimenter le bonheur conjugal. Ils ont besoin de se tenir la main et de se confesser certaines choses les uns aux autres. Première chose, lorsque vous commencez par confesser, c'est que vous reconnaissez que vous êtes pécheur, vous êtes en train de vous humilier, vous êtes en train de reconnaître que vous êtes tout petit, que vous ne valez rien et que vous avez en face de vous un Dieu grand, fort et puissant. Cela vous amène dans ce qu'on appelle l'adoration. L'adoration qui est le niveau le plus élevé en matière de prière. Si quelqu'un suit qui dit Amen. Amen. La deuxième chose, il a dit, priez les uns pour les autres. Amen. Jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'est que chacun était en train de prier pour lui-même. Seigneur, donne-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, fais en sorte que, Seigneur, mon. Seigneur, ma. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Mais maintenant, il dit, arrêtez avec ça. Priez les uns pour les autres. Parce que la personne qui est en train de dire mon, ma, notre, dans le monde, la personne qui veut que tout tourne autour de lui seul, comment on l'appelle? Un égoïste. Jusqu'à présent, le problème des vies de couple, c'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. Maintenant, Jacques nous dit d'abandonner l'égoïsme et de commencer maintenant par prier pour la prospérité, pour la santé spirituelle, pour la vie de sanctification de ton conjoint, de ton vis-à-vis. Et quand tu vas commencer par faire ça, Jésus-Christ qui est assis actuellement à la droite du Père, qui est en train de faire quoi? D'intercéder, va dire, voilà quelqu'un qui est en train de faire la même chose que moi. Il ne pourra jamais donner zéro à ce que tu es en train de faire, mais il va s'occuper maintenant, toi, de tes affaires. Quelqu'un dit Amen. Donc, la prière fervente, ce n'est pas le bruitage spirituel. Ce n'est pas le bruitage charismatique. Non. C'est la prière qui adore Dieu, qui confesse et qui pense aux autres. C'est de cette prière-là, Jacques nous parle. Parce que le problème des couples, c'est l'égoïsme. Ce qu'on appelle chacun en train de tirer le drap de son côté. Regardez, ceux qui sont en famille, ceux qui sont en couple, regardez, toutes les fois que vous avez discuté, toutes les fois que vous êtes chamaillé avec votre épouse, là, il y avait une notion d'égoïsme dedans. Amen. Amen. Alors, donc, lorsqu'on n'est pas égoïste, voilà ce qu'on fait. Ils sont sortis, ils ne se sont pas entendus sur un sujet, chacun est énervé dans son chacun et la pluie a commencé. C'est l'homme qui tient le parapluie. Malgré sa colère, il met parapluie pour protéger sa femme. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on est égoïste, c'est autre chose qu'on fait. Il y a une autre image, je vais passer rapidement sur ça, compte tenu de la configuration du public en face. Ce n'est qu'après cette prière fervente du juste, ce n'est qu'après avoir passé du temps dans la présence de Dieu, à l'adorer, à confesser nos péchés, à reconnaître que nous ne sommes rien, à penser aux autres personnes, leur bien-être spirituel, psychosocial. C'est seulement en ce moment-là que le Saint-Esprit nous dira ce que nous avons à faire, premièrement, dans le domaine de notre choix conjugal. Donc le Saint-Esprit va nous dire ce que nous devons éviter, première chose. Le Saint-Esprit va nous dire ce à quoi nous devons faire attention. Troisième chose, le Saint-Esprit va même nous dire ce que nous devons fuir. Quatrième chose, le Saint-Esprit va nous dire ce que nous devons savoir pour commencer. Et en dernier ressort, le Saint-Esprit va nous dire ce sur quoi nous pouvons fonder notre vie de couple pour avoir le bonheur conjugal. Amen. Amen. Nous allons aborder ces points-là en détail. Que faut-il éviter? Lorsque vous êtes un jeune homme ou une jeune fille et que vous êtes à l'âge ou à l'heure de votre choix conjugal, il y a des choses que vous devez éviter. La première chose, évitez ce que votre esprit n'accepte pas. Ce que votre esprit n'accepte pas, il faut éviter dans le choix conjugal. Parce que quand vous êtes né de nouveau, et si c'est le cas, c'est que vous avez en vous l'Esprit de Dieu. Donc ce n'est plus votre esprit personnel qui décide, mais c'est l'Esprit, le Saint-Esprit en vous qui décide. Donc si vous voyez que votre esprit est en train de rejeter quelque chose, c'est que le Saint-Esprit est en train de rejeter la chose. La tendance, c'est de dire non, on va s'accommoder, ça va finir par s'arranger. Je voudrais vous dire quelque chose qui va vous scandaliser, ça ne s'arrangera jamais. Amen. Donc la première chose, c'est de rejeter ce que votre esprit n'accepte pas. La deuxième chose, ce que votre foi rejette. Ce que votre foi rejette, il faut rejeter.
Ne dites pas, ouais, certainement avec le temps, il va se convertir, certainement avec le temps, il va donner sa vie au Seigneur. Votre foi rejette, il faut rejeter vous aussi. La personne qui n'est pas née de nouveau, il n'y a pas de débat. Il y a quelque temps, les jeunes m'ont invité, ils m'ont dit, mais écoute, viens nous dire quels sont les critères de choix conjugal. Et quand je suis allé, j'ai fait un développement, et j'ai fini. Et une fille me dit, mais papa, on pensait que vous allez commencer par la personne chrétienne. J'ai dit non. Pour moi, si la personne n'est pas née de nouveau, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de conférence. C'est le vent derrière, il n'y a rien. Amen. Amen. Donc, la personne, vous devez faire attention à ce que votre foi rejette. Il faut que la personne soit née de nouveau. Maintenant, en matière de nouvelle naissance, c'est trop compliqué. Ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un, il est né de nouveau. Parce que la vérité, c'est quoi? Nous tous, nous sommes restés en milieu ecclésiastique, nous sommes habitués à la mouvance de l'Église, nous savons chanter les chants de l'Église, nous maîtrisons la démarche de l'Église. Quand on voit un homme de Dieu, on sait comment il faut faire pour le respecter. Donc tout ça, c'est bien beau. Et on confond ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui sont dans la mouvance de l'Église. Mais je voudrais vous laisser juste une référence. 1 Jean chapitre 3, verset 9. La Bible dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. 1 Jean chapitre 3, verset 9. Vous pouvez lire jusqu'à 10. Si vous voyez quelqu'un, un frère ou une sœur, vous commencez par fréquenter, et il a ce qu'on appelle son péché mignon, il a ce qu'on appelle sa faiblesse, il a ce que nous qualifions de ses lacunes, et annonce avec le temps ça va s'arranger, et il vit continuellement dans le péché. Bien aimé, la personne n'est pas née de nouveau. Amen. Il peut être responsable de groupe musical. Vous allez le suivre. Quand vous allez arriver en haute mer, c'est là qu'il va vous lâcher. Parce qu'il n'est pas né de nouveau. Un jour, il sera fatigué de faire le cinéma de l'église qu'il faisait là. Et il va sortir maintenant sa vraie nature. Donc, il faut faire attention à ça. La personne qui vit continuellement dans le péché, c'est ça que la Bible appelle pratique le péché. Il faut faire attention avec ça. Faites attention aussi à ce qu'on appelle les coups de cœur. Il y a une fille qui m'a appelé récemment de Dassa pour dire, mais vraiment, tonton, je ne sais pas, elle doit avoir quoi, 24 ans. Elle dit, il y a près de 4 jeunes qui tournent autour de moi, mais je ne sens plus rien. Je ne sens rien. Parce que pour elle, l'amour, c'est que quand le jeune homme passe à côté d'elle, ça va faire zo, 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 zo dans son cœur. Et comme elle ne sent pas ça, elle dit, je ne sens plus rien. J'ai dit, mais tu voulais sentir quoi? Merci, chérie. Tu voulais sentir quoi? Elle dit, bon, vraiment, je vais faire le programme, je vais venir vous voir à Cotonou. J'ai dit, non, ce n'est même pas nécessaire. Fais-moi la description de la situation, on va procéder par éliminatoire direct. Ils sont combien? Elle dit, ils sont 4. J'ai dit, d'accord. 1, il y a quelqu'un parmi les 4, il n'est pas chrétien. Elle dit, oui, il y a un là, sa maman est catholique, son papa est musulman, mais de temps en temps, il va à l'église, tout ça là. J'ai dit, c'est le vent derrière, il n'y a rien. Éliminatoire direct. Si quelqu'un a compris, qu'il dise Amen. J'ai dit, il y a quelqu'un parmi eux là, à 23h, il t'écrit souvent des messages pour dire d'envoyer ta photo nue, tes seins, tout ça là. Il dit, oui, oui, toutes les nuits là, lui, il doit demander comment je dors, qu'est-ce que j'ai porté. J'ai dit, il n'est intéressé que par les désirs de la chair. Éliminatoire direct. Il reste 2 personnes. J'ai dit, parmi les 2 là, si les 2 sont nés de nouveau, qu'ils répondent à tes critères forts, il y a un parmi eux qui ne répond pas à tes critères faibles. Parce que en matière de choix, il y a ce qu'on appelle les critères forts et il y a ce qu'on appelle les critères faibles. Finalement, elle a dit, je vais venir le week-end pour vous saluer. J'étais assis dans mon bureau, j'entends coco, je vois un jeune homme, 1,80 m, bien élégant, avec un sac en bandoulière. Elle me dit, c'est Wilfried. J'ai dit, alors, et comment tu as fait? Elle dit, quand vous m'avez dit ça, je suis allé dans la présence de Dieu. Le Seigneur m'a dit effectivement que c'est celui-là. Ils sont en train de se préparer pour le mariage. Donc, les coups de cœur, c'est ce que Amnon a senti dans 2 Samuel 13. Et il a commencé par trembler. Devant qui? Devant sa demi-sœur. Vous savez les conséquences? Il a déshonoré, il a violé, et le frère de la fille a fini par le tuer. C'est devenu scandale dans la famille de David. En même temps, dans la même rubrique, bien aimé, il faut éviter les mauvais complices. Lorsque vous êtes à l'heure du choix conjugal, là, ne prenez pas les mauvais complices. Et le même cas que je viens de citer, quand Amnon a senti la chose, il avait un complice bizarre.
Il dit, voilà ce que je suis en train de ressentir. Le complice lui a dit, c'est très simple. Voilà ce que tu dois faire. C'est trop facile ça. Le mauvais complice qui n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu ne peut jamais vous aider. La personne qui va vous accompagner et vous guider dans le choix de votre conjoint bien-aimé, c'est quelqu'un qui lui-même est conduit par l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un suit, qui dise Amen. Que faut-il éviter? Il faut éviter de se marier sur les bases de l'illusion amoureuse. Il y a un jeune homme qui a appelé un conseiller conjugal pour dire « Ah, je voudrais, papa, que vous puissiez célébrer mon mariage la semaine prochaine. » Il dit « Semaine prochaine, je ne suis pas disponible parce que j'ai des entretiens avec les personnes qui veulent se marier. Je crois que vous avez déjà dépassé ce niveau. » Il dit « Non, pour nous, le problème ne se pose pas. Hein. Nous, nous aimons. » Ah bon? Donc, vous aimez, vous n'avez pas besoin d'encadrement, vous pouvez vous marier. C'est ça qu'on appelle l'illusion de l'amour. Il y a des gens qui sautent pieds joints dans la vie de couple. Ah, j'ai un ami qui m'a dit un jour, il dit, chef Orou, moi je n'aurai pas de problème dans mon couple, hein, pourvu que la femme me comprenne. Et j'ai souri. J'ai dit, donc pour toi, la femme ramasse ses effets de chez sa maman pour venir chez toi pour te comprendre. J'ai dit, écoute-moi bien, elle ne vient pas là pour te comprendre, elle vient pour vivre. Tu comprends? Il y a quelques moments, ils m'ont appelé pour venir régler le problème chez eux. C'est là que je me suis souvenu de ce qu'ils pensaient. Il y a ce qu'on appelle se marier sur la base de l'illusion. Il faut éviter. Il faut éviter ce qu'on appelle les incompatibilités. Parfois, vous êtes incompatible avec certaines personnes et vous croyez que vous êtes compatible. Vous êtes incompatible sur le plan spirituel. Vous ne pouvez pas constituer une unité spirituelle. Si vous ne pouvez pas constituer une unité spirituelle, vous ne pourrez pas rester ensemble. Parce que le mystère du mariage, c'est de devenir quoi? Une unité. Donc, si sur des choses, un exemple banal, lorsque tu commences par faire 20 jours de jeûne, la fille dit, tu jeûnes trop, arrête comme ça, tu as déjà fait 10 jours, non, Dieu t'a déjà exaucé. La personne qui ne peut pas faire l'unité avec toi sur les choses de l'esprit, il faut faire très attention, il faut éviter. Tout de suite, vous ne pourrez pas aller loin. Amen. Amen. Les incompatibilités intellectuelles. Il faut faire très attention aux incompatibilités intellectuelles. Parce qu'à la maison, vous aurez des difficultés sur les sujets d'échange. Vous ne saurez pas de quoi parler. La première fois qu'on m'a enseigné ça, je disais non, l'amour doit pouvoir surmonter ça. C'est quand j'ai vu un cas où l'amour n'a pas pu surmonter que j'ai fini par comprendre. Le monsieur aime l'histoire du Moyen-Orient. Donc quand le soir, lui revient du boulot, il s'assoit, il capte une radio bizarre. Là, on est en train de parler de Cisjordanie, de ce qui s'est passé en Palestine, en Israël, ce qui s'est passé à Nazareth aujourd'hui, comment Isaac Rabin, comment Yasser Arafat, comment Ehud Barak, premier ministre israélien. Voilà son information. Et il allait prendre une femme illettrée. Ce qu'elle aime, c'est la radio communautaire où on fait disque demandé. Je voudrais encore saluer, et pour terminer, je salue Est-ce que les deux peuvent parler de quoi? Et si tu ne peux pas parler de quelque chose avec ta femme, tu es obligé, lorsque tu entends une nouvelle sur Yasser Arafat, de sortir pour aller chez celui avec qui tu peux discuter de cette information-là. C'est les incompatibilités intellectuelles. Lorsque tu es intellectuel de haut niveau, mais écoutez, pour préparer cette communication, j'ai mis les choses en place, ma femme a ajouté, elle a corrigé. Lorsque tu es intellectuel, que ta femme ne peut pas t'accompagner dans ce que tu es en train de faire. Lorsque tu es dans le ministère, que ta femme ne peut pas t'accompagner dans ce que tu es en train de faire, il y a incompatibilité à ce niveau-là. Amen. Amen. Il faut éviter. Ne croyez pas que ça va s'arranger, ça ne s'arrangera pas. Il y a l'incompatibilité morale. Vos systèmes de valeurs sont diamétralement opposés. Je vais revenir sur les questions de valeurs. Si ce qui est valeur pour toi n'a aucune valeur pour elle, ou ce qui est valeur pour elle n'a aucune valeur pour toi, il faut faire très attention. Vous serez tout le temps en train de vous contredire. Je vais revenir tout à l'heure sur les questions de valeur. Il y a les questions d'incompatibilité même sociale. La personne qui aime les amitiés, la personne qui aime recevoir des gens à la maison. Si tu vas t'allier avec quelqu'un qui n'aime aller chez personne et qui n'aime recevoir personne, tout le temps tu seras en train de le faire souffrir. Il y a 4 personnes qui viennent. Oh, on est venu te dire bonsoir. Oh. Et lui, il est là complètement en boule. Parce que ce n'est pas des éléments de sa nature. L'incompatibilité culturelle, les questions de goût. Ah, j'ai un jeune homme
quand il prend son véhicule de Calavi, il vient au boulot toute la semaine, le week-end, il se contente des activités de l'église. Et s'il n'y a pas d'activité à l'église, il reste à la maison. C'est en ce moment, sa femme dit non, moi, je veux qu'on prenne le véhicule, qu'on aille tourner à Ekpe, qu'on continue, qu'on aille tourner à Pont-Péage Ouida, revenir passer par la route des pêches. L'homme dit, mais ce n'est pas possible ça. Comme nous avons été leurs parents, ils sont venus nous voir. J'ai demandé à la soeur, ok, ce que tu veux là, c'est pour être en train de faire quoi? Elle dit, non, on va seulement. C'est ça que j'appelle les sorties sans TDR, sans thème de référence. On sort seulement. Bon, ok, c'est possible. Si l'homme était de ce goût-là, ça peut se faire, non? En sortant, ils peuvent rencontrer un frère, ils peuvent rencontrer une situation, ils peuvent même évangéliser. Mais l'homme n'est pas de ce goût-là. Il y a les incompatibilités émotionnelles. Parfois, la manière de réagir de certains te pose problème. C'est des choses qu'il faut éviter dès le départ. Là, on doit pleurer si lui rit. Et là, on doit rire, lui mine, et que ça ne t'agrée pas. Ne crois pas qu'il va changer, il ne changera pas. C'est toi qui vas en souffrir. Et même tu vas le faire souffrir. Donc, voilà quelques petites choses, bien aimées, sur lesquelles j'ai voulu attirer votre attention. C'est des choses qu'il faut éviter. Je dis bien, il faut les éviter. De mon parcours, je n'ai pas vu quelque part où une de ces choses a changé ou s'est améliorée. Tout ce que j'ai vu, ça s'est empiré. Et toutes les personnes que je reçois en consultation psychologique ou pour accompagnement de couple, je me rends compte qu'il y avait des choses et on a cru que ça allait s'arranger et après, c'est devenu catastrophique. Amen. La deuxième chose, à quoi faire attention? Ça, je ne dis pas d'éviter, mais je dis de faire attention. La première chose à laquelle je voudrais que vous fassiez attention, bien aimé, c'est la bonne éducation. Lorsqu'il est l'heure de faire le choix, il faut regarder la personne en face de moi, là, elle a été éduquée comment? Et je donne des exemples très simples. Lorsque vous suivez un jeune homme dans sa maison et vous restez là de 15h à 18h, et aucun de ses parents ne lui pose question pour dire, mais la fille là, c'est qui? Il faut savoir qu'il y a le libertinage dans cette maison. Amen. Il y a un libertinage dans cette famille. Pareil pour la fille. La fille dit, bon, non, comme on n'a pas cours là, où le prof n'est pas venu, allons chez toi. Elle reste chez toi de 10h à 17h. Tu dis, mais si tu rentres, tes parents disent, oh, il n'y a pas de problème, mes parents. Ah, d'accord. Alors que toi, tu avais des intentions peut-être de faire quelque chose de bien avec elle plus tard. Mais il faut savoir qu'elle a vécu dans un esprit d'indépendance. Il faut faire très attention avec ça. À quoi il faut faire attention? À la personne qui répond à votre goût. Bien aimé, la personne avec qui vous devez passer tout le reste de votre vie, que vous aurez à voir dans votre salon, devant votre divan tous les soirs, là, il faut qu'elle réponde à votre goût. En termes d'apparence physique, il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit élancé, il faut qu'il soit court, si c'est ça que tu aimes, il faut qu'elle soit claire, si c'est, il faut qu'il ait la tête carrée, si c'est ça que tu aimes. Si c'est une fille, il faut qu'elle ait les rondeurs que tu recherches. Ça fait bizarre, non? Mais regardez dans la Bible, les hommes de Dieu ont dit, sa femme est comment? Belle de figure et de taille. La Bible, c'est un grand document. Belle de figure, là, ça veut dire qu'elle est belle. Et de taille, là, c'est quoi? Amen. Elle est bien balancée. Mais il faut noter que ces éléments de beauté ne garantissent aucune valeur morale ni aucune valeur spirituelle. Mais notre Dieu est tellement bon que ce que tu lui demandes là, c'est ça, il te donne. Il te donnera ce que ton cœur désire. Quelqu'un me dit Amen. À quoi faire attention? À la personne éduquée par un couple régulier. La fille qui a grandi avec sa tante, célibataire ou divorcée. La fille qui a grandi avec sa, je ne sais pas, marâtre, veuve, et puis elle ne s'est plus remariée. Il n'y a rien à faire. Pour avoir passé toute sa vie auprès de cette personne-là, la personne porte les stigmates d'un esprit indépendant. Or, la vie de couple, c'est quoi? Une vie d'indépendance? Non, c'est une vie de soumission. Et la soumission, là, elle est relative. Hein? Même nous, là, nous sommes soumis à nos épouses. Je ne suis pas libre de faire ce que je veux, de dire ce que je veux. Je ne suis même pas libre de porter ce que je veux. Amen. Donc, la vie de couple, c'est une vie de soumission. Ce n'est pas une vie d'indépendance. Donc, la personne qui grandit dans un constat, dans un contexte d'indépendance, il faut vraiment faire attention.
Le jeune homme qui grandit chez son oncle, qui n'a pas de femme. Et aujourd'hui, c'est copine noire qui vient. Demain, c'est copine rouge. Demain, c'est grosse. Après, demain, c'est fine. Il va critiquer en son temps. Il va dire vraiment ce que mon oncle fait, ce n'est pas bon. Mais il va porter les stigmates de cette vie-là. Et quand il sera à ce niveau-là, il sera tenté de faire quelque chose comme ça. Donc, il faut faire très attention. Ce qu'il a vu son tuteur faire là, ça peut être quelque chose qui pourrait le tenter. Il faut faire attention aussi à la personne qui a reçu une éducation monoparentale. L'éducation monoparentale, c'est quelqu'un qui a grandi avec un seul parent. Dans le plan de Dieu, l'éducation de l'enfant se fait par le père et la mère. Mais par la force des choses, la personne a grandi avec un seul parent. Il n'y a rien à faire. En psychologie, on dit qu'il porte les stigmates d'une éducation monoparentale. Donc, c'est le type de personne qui pose des problèmes affectifs. Parce qu'il y a des éléments d'affection dont il avait besoin qu'il n'a pas eu. Parce que dans le développement de l'être, on aura l'occasion de revenir peut-être pour une autre communication, il y a ce qu'on appelle le rôle et la place de la figure de père dans la vie d'une personne. Donc il y a ce qu'on appelle les zones d'influence. Je voudrais vous faire une parenthèse rapidement. Lorsqu'un enfant naît, en psychologie, on pense qu'il naît avec un état psychologique 0. Et son formatage psychologique est fait par son entourage. Amen. Donc les bases fondamentales de comment il va se comporter, de comment il va réagir, sont posées de 0 à 9 mois. C'est pour ça que les psychopédiatres ont créé le berceau, ont créé tous les habits d'enfants avec des objets gais, avec des couleurs vives, pour que l'environnement, dès que le bébé ouvre les yeux à 48 heures d'âge, là, qu'il voit un environnement gai. On ne fait pas des couleurs noires. On ne fait pas des serpents sur le berceau de l'enfant, mais on fait des animaux doux et intéressants, des papillons, des oiseaux. Donc, c'est de là tout ça là est venu. Alors, en ce moment-là, donc, il faut lui donner un environnement gai. À partir de 9 mois, ces bases fondamentales psychologiques sont posées. Même si ses parents sont des malfrats, si les bases sont bien posées, ça sera une personne qui réagit bien. Mais ses parents peuvent être des illustres. Si les bases fondamentales de 0 à 9 mois sont mal posé là, il sera une personne catastrophique. C'est pour cela que vous voyez des fois certaines personnes, tu l'appelles au téléphone, allô, mon frère, comment ça va? Il dit, ah oh, nous sommes là. Vous dites, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, de mauvais? Il dit, non, il n'y a rien de mauvais. Pourquoi, ah oh, nous sommes là? Son formatage psychologique a été fait dans l'amertume, dans des conditions bizarres. Donc, même si tout va bien, lui n'est jamais satisfait. Vous n'avez jamais vu des gens comme ça? Et il y a en même temps des gens, tu es en train de circuler, il te voit, il dit, allô? Tu t'arrêtes. Tu sais quoi, ça va? Il y a quelque chose de nouveau. Il dit non, non, c'est pour te saluer. Pour me saluer, on a besoin de sauter, de lever les deux mains. Oui, son formatage psychologique a été fait dans des conditions gaies. Donc lui, il est toujours heureux, il est toujours joyeux. Si quelqu'un suit qui dit amen. Amen. Passer l'étape de 9 mois, c'est l'apprentissage qui commence. Jusqu'au dernier soir. Cet après-midi encore, à 40 ans, à 50 ans, à 20 ans, à 35 ans, nous sommes là en train d'apprendre de nouvelles choses. Donc, c'est l'apprentissage. Alors, dans ce contexte-là, de 1 à 5 ans, c'est la zone d'influence de la mère. Tout ce dont l'enfant a besoin pour son développement psychosocial vient de sa mère. De 5 à 11 ans, on appelle zone d'influence du père. Tout ce dont l'enfant a besoin pour son développement psychosocial vient du père. Maintenant, si le père est absent dans cette période, absent peut-être géographiquement parce qu'il est hors du pays, ou absent affectivement parce qu'il part à 6 heures, il rentre à 22 heures, l'enfant va porter les stigmates d'un vide affectif à ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup de personnes parmi nous, leurs zones d'influence sont vides. Ils ont des problèmes affectifs. Amen. Ce à quoi je voudrais que vous fassiez attention aussi, bien-aimés, c'est la personne qui est pressée de faire les expériences charnelles. Ah, vous commencez à amitié en même temps et c'est le corps qui le préoccupe. Ah, il faut savoir que probablement ses objectifs, c'est peut-être ça. Il y a une soeur qui m'a appelé pour dire, mais papa, est-ce que c'est normal? Mon fiancé va à un atelier à Grand Popo et il dit qu'il va me faire un transfert pour que je puisse venir là et qu'on va rester à l'hôtel pendant les 3 jours. Que tout le monde fait ça. Il a dit, ah, il faut faire attention. Est-ce que ce n'est pas ça son objectif avec toi? Parce que le jour où il va atteindre cet objectif-là, qu'est-ce qu'il lui reste encore à voir?
c'est pour commencer par faire d'autres exploits. Donc, bien aimé, que tu sois garçon ou fille, la personne qui est préoccupée par les expériences sexuelles, il faut faire très attention. Ça pourrait éventuellement être ce que lui recherche avec toi. Bien aimé, faites attention à la personne qui ne calcule que tes biens. L'argent, voiture, moto. Le risque de cette personne, c'est que tu en as un peu, la personne est avec toi, le jour où les biens s'en vont, elle fait quoi? Elle suit les biens. Et notre société a un sérieux problème aujourd'hui. Il y a un moment, je discutais avec des étudiantes à l'université, parce que je suis assistant au département de psychologie à l'université, et je leur ai demandé, lorsque vous allez avec votre fiancé à la maison chez votre maman, vous dites, ah, maman, voilà, c'est un ami, on est ensemble, tout ça là. Généralement, quelle est la première question que votre maman pose, ou bien votre papa pose? On va dire, il fait quoi? Pourquoi on demande ce qu'il fait? C'est très simple, hein? Si on dit, ouais, il a fait une licence en CBG, il est vacataire, on dit d'accord, asseyez-vous au balcon là pour bavarder. Mais s'il dit, ouais, bon papa, je suis douanier, on dit, mais mon fils, assieds-toi! C'est chez toi ici! Parce que dans notre contexte de la société matérialiste aujourd'hui, ce que l'homme fait rime avec ce qu'il a. Donc c'est une manière intelligente de demander, est-ce qu'il a l'argent? C'est la première valeur qu'on vérifie. Alors que ce n'est même pas une valeur cardinale. Ce n'est même pas une valeur. L'argent n'est pas une valeur. L'argent est un bien, ce n'est pas une valeur. Donc, si c'est les biens matériels qui préoccupent quelqu'un, il faut faire très attention. Il faut aussi faire attention à l'enfant unique. Je n'ai pas dit d'éviter. J'ai dit de faire attention. Si quelqu'un suit qui dit Amen. C'est la seule fille de son papa, ou bien c'est le seul garçon de sa maman. Parfois, la tendance, c'est que l'affection que la maman n'a peut-être pas eue avec son père, elle, qu'elle n'a pas eue avec son mari, elle le cultive avec son seul enfant garçon. Et toi, fille, qui vient te positionner là, c'est la rivalité qui commence depuis le premier jour. Amen. Il faut être au courant de ça pour savoir comment ça se gère. C'est pareil pour le seul enfant qui émerge dans la famille. Si tu vas prendre l'enfant, le seul qui émerge dans la famille, tous ses frères qui n'émergent pas là, ils vont passer par où pour chercher le minimum? C'est chez lui. Si tu n'es pas au courant de ça, tu vas en souffrir. Mais à cause de toi, lui ne va pas jeter ses frères à la poubelle. Si quelqu'un me suit, qui dit Amen. Donc au moment du choix conjugal, il faut faire attention. La personne est de quel contexte? Est-ce qu'il est le seul garçon? Est-ce qu'elle est la seule fille? Vous savez, chez nous, on sait au moins dissimuler les choses, mais en Europe, ça va plus loin. Ils ont montré la photo d'une dame récemment. Elle a dit, en fait, elle a éduqué son enfant garçon seul. Et l'enfant est devenu grand. Il a 19 ans. Et elle écrit qu'elle est en train de s'apprêter pour faire mariage avec son garçon là. On a dit, elle dit, comment? Je vais planter mon plant, l'arroser, l'entretenir contre les prédateurs, il devient grand, il fait l'ombre, et je vais partir, une autre personne viendra s'asseoir sous son ombre. Donc, chez eux, la perversité est très avancée. Chez nous, on n'est pas encore à ce niveau-là. Mais sur le plan affectif, c'est ça. La maman a l'impression qu'elle ne va pas travailler sur son garçon et le laisser à une autre fille. Donc, ce genre de personnes-là, vous décidez de quelque chose. Vous allez peut-être à une retraite spirituelle. Vous dites, bon, voilà ce qu'on va faire. On va faire R+1. Devant là, on va faire une maison pour les étrangers. Après, il appelle sa maman dit, non, tu me fais des boutiques là. Et le lendemain, tu viens, c'est les boutiques qu'on commence par faire. Ce que vous avez décidé là, ce n'est pas ça qu'il fait, mais c'est ce que sa maman a dit. C'est important à savoir, sinon tu vas en souffrir toute ta vie. Il est l'enfant unique garçon de sa mère, ou bien elle est fille unique de son père. S'il y a quelqu'un qui me suit encore, qui dise Amen. Amen. À quoi il faut faire attention? À la personnalité de votre vis-à-vis. Il y a des gens qui ont une personnalité extrême. Chacun de nous a sa personnalité. La personnalité, c'est le recoupement, c'est la résultante de notre arrière-plan socio-culturel, de notre éducation, de tout ce que nous avons reçu comme enseignement et du parcours que nous avons fait. C'est ça qui détermine notre personnalité. Mais il se fait qu'il y a des gens qui ont une personnalité extrême. J'ai pris juste quelques 3 cas. Il y a ce qu'on appelle les personnalités paranoïaques. Ça tend même vers la maladie. C'est la personne qui soupçonne le mal partout. Il faut faire très attention. Lorsque ta soeur vient à la maison, tu la prends pour aller la déposer, tu reviens 22 h, elle te regarde bizarre.
J'espère que tu ne couches pas avec elle. Ma soeur, quand tu parles là, est-ce que tu t'écoutes toi-même? Non, la personne soupçonne le mal partout. Il faut faire très attention, c'est des personnalités extrêmes. Il y a la personnalité narcissique, la personne qui est gonflée d'orgueil. Ah, il faut faire très attention. Moi, toi qui? Toi tu es qui? Ta place est au PK 14, route de Ouida, c'est tout. Amen. Amen. Mais la personne n'est pas consciente de ça. Il y a ce qu'on appelle aussi les personnalités toxiques. La personne qui est prête à te pourrir l'atmosphère. Et elle n'est même pas consciente de ça. Pour lui, c'est lui qui est bon, c'est lui qui est juste, c'est lui qui est saint. Tout le reste, c'est que vous êtes des sorciers, vous êtes mauvais, vous êtes bizarres. Il faut faire attention à la personnalité. Les personnes qui ont un vide affectif. Je reviens encore sur l'affectivité. En fait, qu'est-ce qui se passe? La personne qui n'a pas reçu d'affection de son père ou bien de sa mère, ça se passe régulièrement et je reçois tous les jours des cas. La personne pense que quand elle va se marier, elle va retrouver l'affection qu'elle n'a pas eue de son père. Donc c'est ça la pensée de l'homme. Voilà que la fille qu'il allait prendre, elle aussi, elle a un problème affectif. Elle n'a pas reçu d'affection de ses parents. Les deux se mettent ensemble et ils sont là, chacun attend que l'autre lui apporte l'affection. Or, en matière d'affection, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Personne ne peut donner que ce qu'il a reçu. Si tu n'as rien reçu sur le plan affectif, tu ne peux rien donner. Si tu n'as jamais vu ton père et ta mère à la cuisine en train de se donner du jus avec une cuillère comme ça, là, ta femme va souhaiter ça toute sa vie, elle ne verra jamais. Parce que là où tu as grandi, c'est chez les féodaux. Il s'assoit là, il croise les jambes, il tient télécommande, il attend qu'on vienne déposer le repas. C'est un bon père aussi. Il n'a jamais vu l'affection. Il n'a reçu. Vous voulez qu'il donne? Il va donner quoi? Nul ne peut donner ce qu'il n'a pas reçu. Je vous invite aussi à faire attention au système de valeurs. Il y a ce qu'on appelle les valeurs fondamentalement partagées. Nous avons tous des valeurs. Alors donc, lorsque vous voulez commencer une amitié ou une relation avec quelqu'un, asseyez-vous un jour pour dire, mais pour toi, qu'est-ce qui est important? Il va commencer par citer ses valeurs. Et quand il va citer ses valeurs, tu lui fais un autre exercice. Tu dis, quelles sont les 4 valeurs fondamentales? Si toi-même au préalable, tu fais l'exercice, si vous pouvez vivre ensemble, vous allez vous rendre compte que vos 4 valeurs-là se rejoignent. Soit il a mis quelque chose, valeur 1, chez toi c'est valeur 3, il a mis valeur 2, chez toi c'est valeur 4, etc., etc. Mais vous avez les mêmes valeurs prioritaires. Si vous n'avez pas le même système de valeurs, vous serez toujours en difficulté. Vous allez en souffrir, mais vous ne pourrez rien faire. Si quelqu'un suit qui dit Amen. Bien aimé, le système valeur est tellement important que quelque chose s'est passé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il y a un joueur français qu'on appelle Zinedine Zidane. C'est un joueur cool, tranquille. Il était un très bon joueur. Il était d'un certain âge. Il devait être à la limite de sa retraite. C'était pratiquement sa dernière compétition. On était 89e minute de jeu. Son équipe menait. Donc il était parti pour être meilleur joueur du monde, rentrer dans la légende, parce que depuis tout ce temps-là, après Platini, la France n'a plus de grands joueurs. Donc lui, il était en position pour avoir cette posture-là. Et quand on joue au football, lorsque tu vas vers la défense adverse en tant qu'attaquant, les défenseurs te font des crocs en jambes. S'ils ne réussissent pas à te renverser, ils t'insultent. Donc, il peut dire à son défenseur qui est là-bas, ne laisse plus le gorille passer comme ça. Et toi, tu entends ça, que toi, là, gorille. Ou bien ne laisse pas l'imbécile, là, nous traverser comme ça. Aucune caméra n'entend ça. L'arbitre n'entend pas ça. Mais tu entends ça et ça te déstabilise, ça te démoralise. Et ça ne te permet plus de faire ton match. Mais lui, il va gagner son match. Donc, ils se font ça. Alors, quand Zidane est allé 1 fois, 2 fois, 3 fois, le défenseur italien n'a pas pu l'arrêter. Il a dit à son second, ne laisse plus le fils de pute passer ici. Zinedine Zidane, il doit avoir probablement grandi avec sa mère. Si vous constatez, on n'entend pas trop parler de son père. Il doit avoir grandi avec sa mère. Et dans son système de valeurs, tu peux tout lui faire. Ça ne va rien lui dire. Mais le jour où tu touches à sa mère, il n'y a rien à faire. Il va tout bousiller. Quand on a dit ça, il partait. Il n'a pas pu tenir. Il est revenu pour régler le coup. C'est ça le système de valeurs. Lorsque vous n'êtes pas de même système de valeurs, vous vous mettez ensemble. Toutes les fois que ton vis-à-vis va toucher à un élément sensible de ton système de valeurs, tu seras en souffrance. Si quelqu'un comprend, qu'il dise Amen. Donc, il faut faire attention à qu'est-ce qui est valeur chez la personne avec qui je veux me mettre ensemble. Faites attention aux éléments que j'ai appelés les éléments faibles. La biologie. Est-ce que c'est important pour vous?
l'électrophorèse de l'hémoglobine. Moi, je suis scientifique, j'ai fait la physiologie, mais j'ai mon opinion là-dessus. Mais si c'est important pour toi, là, il faut vérifier très vite. Est-ce que la personne est de bonne hémoglobine? L'ethnie, est-ce que c'est important pour toi? Parce qu'il y a des familles où on dit tout sauf un bariba. Donc, si c'est important pour toi, il faut veiller à ce que l'ethnie soit conforme. Le type de boulot, tout sauf un militaire. Si c'est important pour vous, il faut veiller. L'allure, la timidité, l'éloquence, tout ça là, c'est des éléments faibles. Nous, on les appelle des éléments faibles. Mais si c'est que c'est important pour toi, tu peux faire attention à ça au moment de ton choix conjugal. Cela me permet donc d'aborder la troisième chose. Il y a quand même des choses que vous devez fuir, bien-aimés. Et ça, je vous demande de fuir. Il faut fuir ça tout de suite. La première chose, c'est la personne qui ne prie pas. Dieu ne parle qu'aux hommes de prière et aux femmes de prière. La personne qui ne prie jamais, vous ne pourrez rien faire de bon ensemble. Amen. La majorité des problèmes conjugaux, c'est que les gens ne peuvent même pas s'asseoir et passer du temps ensemble dans la prière. On est en train d'aller à 100 à l'heure et on laisse celui qui doit nous guider. On laisse celui qui doit nous conduire. La deuxième chose qu'il faut fuir, c'est la personne qui affronte ouvertement ses parents à cause de toi. Ça fait bizarre, hein? Mais je dis, il faut fuir. Lorsque tu commences l'amitié avec une fille et ses parents disent non, 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 je ne veux pas te voir avec ce garçon-là. Elle dit niet à son père et à sa mère et elle te rejoint. J'ai dit, il faut faire doucement pour éviter la fille. J'ai enseigné ça en 1991, les gens n'ont pas compris. Il y a ma nièce qui a dit, tonton, moi je ne suis pas d'accord. Dieu merci, aujourd'hui, elle-même devenue maman pasteur, elle dit, tonton, c'est toi qui avais raison. La personne qui a été éduquée, accompagnée par son père et sa mère, qui ne sait même pas s'acheter un caleçon, et son père et sa mère lui disent, ne fais pas. Et elles disent, je vais faire pour te rejoindre. Elle ne fera pas 10 minutes pour te dire, merde. Si vous comprenez, dites amen. Amen. Donc la personne qui peut affronter ouvertement son père et sa mère, évite. Ne va pas en relation avec lui. Vous ne pourrez rien faire de bon. Amen. Amen. La personne qui donne l'impression que sans toi, elle ne peut pas vivre. J'ai montré un cas de figure tout à l'heure. La personne s'est agenouillée, elle pleure, elle dit, si tu me laisses, je vais mourir sans toi, je ne peux pas vivre. Aujourd'hui, il traite cette dame-là comme un chiffon. C'est elle qui est payée en francs CFA, les autres en dollars, d'autres en euros. C'est elle qui est en train de souffrir la misère, mais les autres sont tranquilles dans le froid là-bas. Donc, la personne qui donne l'impression que sans toi, elle ne peut pas vivre là, il faut éviter. Et c'est devenu le mot de passe de nos jeunes. Quand ils voient une soeur pour dire vraiment sans toi, je ne peux pas vivre. Et au moment où je ne suis pas venu ici, tu faisais comment? Donc, ne vous laissez pas blaser, ne vous laissez pas séduire par ça, ne vous laissez pas manipuler par de ces propos. S'il donne l'impression que sans toi, il ne peut pas vivre là, il faut t'en passer. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est même pas de la passion, c'est de l'obsession. Amen. Amen. La personne qui hésite une année sans te dire ni oui ni non, il faut faire attention. C'est un opportuniste calculateur. Les littéraires disent simplement ce que l'on conçoit bien, s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Et la Bible dit que votre oui soit oui. Mais les chrétiens ont une stratégie, va dire, j'irai chercher la face de Dieu. Et pendant 1 an, on te fait gono fermé en attendant voir si un ingénieur agronome n'arrive pas. Non, non, non. La face de Dieu n'est pas si compliquée à voir en réalité, bien-aimé. Dieu nous répond. Mais comme il ne dit pas ce que nous voulons entendre, on dit on n'a pas encore entendu et on continue à demander les mêmes choses. Amen. Amen. Donc, faites attention à la personne qui traîne, qui ne vous dit pas ce qu'il faut faire. Alors, il y a des choses que je voudrais que vous puissiez savoir avant de commencer. Bien-aimés, ne rentrez dans aucune relation sans savoir quelle est la raison d'être de l'homme dans la vie d'une femme. Et c'est une seule chose. Parce qu'au moment où tu vois la fille, elle est en train de finir son BTS ou bien sa licence, ou bien elle est en train de vendre son paiement au bord de la route, elle a ses perspectives. L'objectif de l'homme, c'est de l'aimer et de l'accompagner dans ses perspectives de vie, à atteindre ses objectifs. Si quelqu'un suit qui dit Amen. Amen. C'est ça le rôle de l'homme. Toutes les fois que l'homme va accompagner la femme dans ses perspectives et ses objectifs, ils seront tranquilles. Et la raison d'être de la femme dans la vie de l'homme, c'est de servir. Amen. Amen. Tu peux avoir agrégation. Si tu ne peux pas te mettre au service de la personne, ce n'est pas la peine. Est-ce que tu peux le servir?
Et le service dont on parle, il faut le service dans la cour, il faut le service au salon, il faut le service au lit. Si tu ne peux pas servir, ce n'est pas la peine. Parce que c'est des choses qu'il faut savoir. Si tu n'as pas l'impression que tu peux te mettre résolument au service de la personne, ne commence même pas. Parce que plus tard, tu vas vouloir arrêter. Et je dis souvent ceci. Ma femme dit que j'aime trop ça. On ne sort jamais d'une relation sans laisser de plume. Chez nous, en psychologie, qu'est-ce qui se passe? Lorsque tu commences une relation avec sœur X, ça ne marche pas, tu arrêtes. Tu commences avec sœur Y, ça ne marche pas, tu arrêtes. Tu commences avec Z, ça ne marche pas, tu arrêtes. Ça commence par te fragiliser. Tu commences par perdre confiance en toi-même. C'est toute la problématique. Et tu commences par hésiter. Et après, tu te rends compte que tu as 42 ans, tu n'as rien dit. Parce que tu as tradé à te fragiliser toi-même. Ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est ce qu'on appelle le langage de l'amour. Bien aimé, l'amour a sa manière de parler. Et si vous ne savez pas ça, vous sautez pieds joints dans la vie de couple ou dans l'amitié, vous allez souffrir. Premièrement, c'est les paroles valorisantes. En amour, il faut se valoriser. Il faut s'apprécier. Il faut se complimenter. Si tu ne sais pas apprécier la personne qui est en face de toi, vous aurez des difficultés. Les paroles valorisantes. Ça ne rassasie jamais. La femme n'en a jamais assez. Si elle change monture de lunettes, elle veut que tu dises « Ah, mais ça te va ta monture. C'est mieux que ce que tu avais avant. » Ah bon? Même la maman de 95 ans, tu as dit « Hey, maman, je ne t'ai pas reconnu, hein? Tu es sapé, on dirait une go. Ah bon? » Elle est contente. Les compliments, on en a toujours besoin. Ne soyez jamais fatigué. Si c'est tresse qu'elle a changé, tu dis, robe a changé, chaussures. Il faut donner des paroles valorisantes. Ah vraiment, ma femme, tu sais faire telle chose. Ah non, 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 si c'est telle chose-là, j'ai confiance en toi. Les paroles valorisantes. L'homme aussi en a besoin. Amen. Amen. Donc on doit pouvoir se dire des paroles valorisantes. La deuxième chose, c'est se rendre des services. Qu'est-ce que tu peux faire pour aider l'autre? Rends-lui de petits services. C'est ça que l'amour mange. Les services. La troisième chose, c'est les cadeaux. Et en matière de cadeaux, faites gaffe. Hein? La nourriture de l'amour, c'est les cadeaux. Moi-même, je n'avais pas compris ça pendant longtemps. Et ma patronne à l'université, qui est vice-doyenne, elle était en amitié avec un gars qui est en allemand, qui est professeur aussi à l'université, il enseigne allemand. Et un jour, elle me dit, mais monsieur Oroux, attends, vous qui êtes déjà marié, ce monsieur, il vient chez moi, il mange, il dort, je lui fais tout. Mais depuis qu'on est ensemble, tu vois la chemise qu'il a portée l'autre fois quand on était au département, c'est moi qui lui ai offert. La dernière fois quand tu nous as invités pour mariage, tu as vu ce qu'il a porté, c'est moi qui lui ai ramené ça du Brésil. Mais aucun slip, même slip ne répond à son nom dans ma garde-robe. Est-ce que c'est normal? Et si ta patronne te pose une question fermée comme ça, tu vas dire quoi? Est-ce que tu peux dire que c'est normal? Mais dans mon être profond, j'ai dit, professeur d'université qui peut commander douzaines de slips à Washington, elle attend encore que quelqu'un vienne lui offrir slip? Oui. Je dis oui. Dites ensemble avec moi, oui. Parce que l'amour mange les cadeaux. Ça n'a pas d'âge, ça n'a pas de niveau, ça n'a pas de il est riche ou il est pauvre. L'amour mange les cadeaux. Ne soyons jamais fatigués de ça. Il faut qu'on puisse passer des moments de qualité. Et quand on dit des moments de qualité, c'est des moments où nous passons du temps ensemble, dans la prière, dans l'adoration, dans l'intercession, dans la lecture de la Bible. C'est des moments où nous passons pour parler des perspectives de la vie. C'est des moments même que nous passons pour jouer. Nous sommes nombreux ici à ne voir nos femmes que le soir au lit. Ou bien le matin dans la voiture. Et là, chacun est concentré sur ce qu'il a fait. Il répond déjà. Ouais, la dame pour le rendez-vous est là, d'accord, je suis en train d'arriver. Je viens dans quelques minutes. On ne regarde même pas sa femme. Ou bien le dimanche. C'est là on se voit dans la voiture. Et là, c'est après avoir fait bagarre à la maison parce que tu es MC ou bien tu es responsable de l'intercession. Maman n'est pas encore prête, donc on se chamaille pratiquement là tout le temps. Donc, on ne passe pas de moments de qualité. Il faut quand même chercher des moments de qualité à passer avec votre conjoint, avec votre conjointe, avec votre ami, avec votre soeur. C'est très important. Sinon, vous allez finir votre vie et quand vous allez regarder tout le temps, c'est courir, c'est la souffrance, c'est la misère. Les infirmières australiennes ont fait une recherche.
elles ont interrogé des personnes qui étaient à la fin de leur vie. Elles ont sorti les 5 regrets. Vous savez quoi? Toutes les personnes en phase terminale regrettent d'avoir couru inutilement. Ils se disent, on a tellement couru, mais aujourd'hui on se demande pourquoi on travaillait autant. Le deuxième regret, c'est de n'avoir pas été proche de leurs proches. Des gens chez qui on pouvait débarquer un soir pour dire, je suis venu vous dire bonsoir, on n'a jamais eu le temps de le faire. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est tard. Il y en a encore 3 autres, mais ce n'est pas l'objet de la conférence. Allez, ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est que les conflits font partie de la vie du couple. Mesdames et messieurs, vous pouvez être compatibles sur n'importe quel plan. Vous pouvez être mariés à l'église. Vous pouvez être de même taille, de même teint. Il y aura toujours des conflits. Ça, c'est un fait et c'est accepté de tous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est de savoir comment régler les conflits pour que le démon ne les récupère pas. La majorité des couples n'ont pas su comment régler les petits problèmes et les démons qui sont non loin de nous les ont récupérés et la petite situation de rien est devenue un problème monstrueux. Je refuse ça dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et je voudrais vous dire quelque chose quitte à vous scandaliser. Aucun conflit de couple n'a sa solution ni chez le pasteur, ni chez le parrain, ni chez le diacre, ni chez le conseiller conjugal. Toutes les fois que vous êtes allé importuner l'homme de Dieu avec vos problèmes de couple, je vous dis que vous avez laissé la solution dans votre chambre à la maison. Et la majorité des cas, vous avez laissé la solution à cause de 2 choses. Soit à cause de l'orgueil, ou bien à cause de l'égoïsme. On en a parlé tout à l'heure dans Jacques chapitre 5. Donc il suffit d'aller chercher la solution là-bas. Alors donc, puisque les conflits sont inhérents à la vie de couple, il faut savoir comment on règle un conflit dans le couple. Le règlement d'un conflit passe par des étapes. Parfois, une étape suffit déjà pour régler complètement le problème. Parfois, on est obligé de passer à l'étape suivante. La première chose, c'est de trouver un consensus. Consensus, c'est à côté de concession. Les deux ont le même radical. Concession, ça veut dire abandonner ta position. L'autre aussi abandonne sa position et vous vous retrouvez quelque part au milieu. C'est ça le consensus. Si vous ne savez pas faire consensus, vous ne pourrez pas faire 1 minute en couple. Amen. Donc, il faut savoir faire de concessions. La deuxième chose qu'il faut savoir pour régler un conflit, c'est qu'il faut savoir céder. Il faut savoir abandonner. Oh, si c'est ça, je laisse tomber. Et quand j'ai écrit ça, ma femme m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Et je lui ai dit, lorsque tu es en train de tirailler un jouet avec ton petit frère, et votre papa arrive, généralement, qu'est-ce qu'il dit? Qui laisse? Le grand laisse au petit. Toutes les fois que vous cédez devant une situation, il faut savoir que vous avez pris une grandeur d'esprit. Ce n'est pas que vous êtes con. Et quand vous cédez comme ça, le Père trouve une autre solution pour vous satisfaire. Toutes les fois que vous avez cédé dans une situation conjugale, vous avez pris de la hauteur en face de votre vis-à-vis et le Père va vous apporter maintenant la réponse à la situation. Ce n'est pas que vous êtes con. Si quelqu'un suit qui dit Amen. La troisième chose, c'est qu'il faut revenir plus tard. Écoute, là on n'est pas en train de se comprendre, on va y revenir plus tard. Mais il y a un risque. Le plus tard là, les gens pensent que c'est dans 2 semaines. La Bible a réglé complètement ce problème-là. Lisez Éphésiens chapitre 4, verset 26. Le délai est là. Le plus tard là, c'est que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, quand on a dit on va y revenir plus tard, ce n'est pas qu'on revient demain. Ce n'est pas qu'on revient dans 1 semaine. Les gens pensent que le temps est un facteur pour régler les conflits. Le temps ne règle pas les conflits. Si vous faites silence, et 3 jours après, vous commencez par vous approcher de votre femme un peu, et vous commencez, elle va céder. Hein, mais un jour, elle va dire, la dernière fois, c'est ça que tu avais fait. Et tu vas dire, vraiment, elle n'oublie jamais. Elle ne va pas oublier, parce que ça n'a pas été réglé. Donc, le temps ne règle pas les questions de péché, le temps ne règle pas les questions de conflit. Parfois, on est obligé de tomber d'accord sur notre désaccord, pour dire, écoute, ma position c'est ça, ta position est ça. Nous savons maintenant qu'on ne s'entend pas sur ça. Voilà ce que nous devons faire pour que nous puissions harmoniser. La dernière chose, mesdames et messieurs, c'est qu'il faut savoir s'excuser. Beaucoup de chrétiens ne savent pas pour dire, ah vraiment, madame, je suis désolé, j'avais mal apprécié la situation, je m'excuse. Si vous ne savez pas vous excuser, ne rentrez pas dans la vie de couple. Parce que vous aurez des conflits et il faut être appelé de temps en temps à s'excuser. On pense même que c'est une force. Lorsque vous faites ces choses, bien-aimés, Dieu vous a réservé une personne qui est à votre taille et il va vous la donner. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si vous ne faites pas ces choses,
voilà ce qui va se passer. Vous allez trouver une personne qui va vous regarder d'en haut. Toujours. Sur toutes les situations, là, elle te regarde d'en haut. Toi, tu crois que c'est comme ça que ça va se passer? Amen. Allez, je vais terminer la conférence en abordant le 5e point. Sur quoi fonder donc votre vie de couple? Premièrement, nous allons parler des futilités, c'est-à-dire œuvre sans Dieu. Deuxièmement, nous allons parler de la famille qui craint Dieu. Nous allons parler de dédier, se dédier à Dieu. Nous allons parler de parler à Dieu et écouter Dieu. Et nous allons vous dire qu'il faut s'occuper des choses de Dieu. Allons dans les détails. Psaume 127. Tout ce que l'homme fait, et il n'y a pas Dieu dedans, c'est de la futilité. Quand vous regardez le mot futilité, il y a utilité et il y a F. C'est que c'est utile, mais ça n'a pas de fondement. Amen. Donc, ce que vous devez faire là, pour votre vie conjugale, ça doit avoir pour fondement Dieu. Pas de vie conjugale paisible loin du prince de paix. Deuxième chose, une famille qui craint Dieu. Former une famille où il y a la culture de la crainte de Dieu. Lorsque je vais dans les maisons, je vois des posters géants. Jésus est le roi de cette maison, c'est bien beau. Tu vois des pancartes. Nul n'entre ici s'il n'est pas en Christ, c'est bien beau. Tu entends musique spirituelle fort, c'est bien beau tout ça là. Tu vois, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, c'est bien beau. Mais est-ce que le voisin qui ne vient pas dans votre maison, il sait et il peut témoigner que ici les gens là vivent dans la crainte de Dieu? C'est ça les fondements d'une vie conjugale paisible. Il faut vivre dans la crainte de Dieu. Il faut être consacré à Dieu. Tout ce que vous faites, il faut consacrer à Dieu. Donc, votre union, vous pouvez faire une bonne dot, un bon mariage civil, mais il faut que vous soyez consacrés à l'Église. Recevoir les bénédictions des pères. Il faut que vos enfants soient consacrés à Dieu. Il ne faut pas amener des enfants où des gens vont prononcer des paroles incantatoires ou faire des libations qui vont suivre vos enfants. Il faut les consacrer à Dieu. Et parlant de consécration, il n'y a pas de consécration, il n'y a pas de dédicace sans sacrifice. Si vous regardez, le jour où Anne devait amener Samuel pour le dédier, le consacrer à Dieu, elle a amené un sacrifice. La Bible dit qu'elle est allée avec quoi? 3 taureaux. Ça va faire que cet enfant-là, regardez tous les prophètes en Israël, il n'y a pas beaucoup qui peuvent égaler Samuel. Parce qu'il a été consacré avec un bon sacrifice. Dieu connaît nos ressources, il connaît nos moyens. Et tous les matériels, voitures, motos, appareils, télévision, tout ce que nous acquérons dans notre maison, c'est important de le consacrer à Dieu. Si nous le faisons, nous pourrons avancer avec Dieu. Et chaque fois que nous voulons poser un acte, il faut interroger Dieu. Mais il faut surtout prendre le temps d'écouter Dieu. Dieu a beaucoup de choses à vous dire, bien-aimés. Sur les questions de préparation au mariage, la dot, les bilans prénuptiaux, la bénédiction, Dieu a des choses à vous dire. Tous ces sujets-là posent problème. J'en ai sur ma table. Il vous dira des choses sur la communication dans le couple. Si Dieu nous fait grâce ce soir, on va parler beaucoup de communication. Il vous parlera de la gestion des finances, des relations avec la belle famille. Il vous parlera de comment on règle les différends. Le Saint-Esprit est prêt à vous aider à gérer les intrusions. Le cousin ou la cousine qui vient habiter chez vous, comment gérer tout ça? Même le lit conjugal, le Saint-Esprit va vous enseigner comment on gère. Parce que tout ça, ça pose des problèmes. Le Saint-Esprit vous conduira à faire vos priorités et à éduquer vos enfants. La dernière chose que vous devez faire pour être à l'aise dans votre vie de couple bien-aimé, il faut servir Dieu. Il faut s'engager dans l'œuvre de Dieu. Il faut servir Dieu. Et quand je dis servir Dieu, il faut servir dans le parvis. Il faut aller plus loin. Il faut servir dans le lieu saint. Il faut aller plus loin. Il faut servir même dans le lieu très, très saint. Et nous avions dit tout à l'heure que le service suscite l'amour. Quand la femme commence par servir l'homme, l'homme tombe amoureux davantage de la femme. C'est pareil même dans la relation avec Dieu. Lorsque tu te mets résolument au service de Dieu, Dieu t'aime et il commence par régler tes problèmes. Regardez, il y a quelqu'un qui a servi Dieu, corps, âme et esprit, qui est rentré dans le lieu très très saint, qui s'est offert en sacrifice. Et en retour, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Si vous reconnaissez la personne, acclamez Jésus-Christ de Nazareth. C'est le service. C'est le service. Donc,
vous ne pourrez jamais avoir la paix dans votre couple et le bien-être si vous vous éloignez du service de Dieu. Allez, au moment du choix conjugal, quelle est la place des parents? Quelle est la place des sachants, conseillers conjugaux, les anciens? Quelle est la place des serviteurs et des servantes de Dieu? Je dis, ils ont bien leur place s'ils se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. Ils peuvent avoir un rôle de confirmation, ils peuvent avoir un rôle d'orientation, mais ce n'est pas eux qui décident pour vous. La décision reviendra toujours à la personne. Allez, pour conclure, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, je voudrais que chacun de nous puisse savoir que notre Dieu est toujours là. Le thème du séminaire dit « Je te montrerai le chemin ». Et moi, je voudrais vous dire, il a déjà montré le chemin. Il a déjà montré le chemin. Il nous reste simplement à savoir qu'il a montré le chemin, à l'écouter, à obéir et à suivre le chemin qu'il nous a montré. Si vous suivez le chemin que Dieu a montré, personne ne fera erreur. Amen. Amen. Parce que, quel est le plan de Dieu pour les couples? Le plan de Dieu pour vous, au moment de votre union conjugale, le plan de Dieu pour vous qui êtes déjà en couple, c'est dans Genèse chapitre 12, verset 3. Toutes les familles du monde seront bénies en toi. Le plan de Dieu pour vous, c'est la bénédiction d'Abraham. Donc, ce n'est pas la tristesse, ce n'est pas les bagarres, ce n'est pas l'amertume, ce n'est pas les pleurs que vous faites tous les soirs. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que vous soyez source de bénédiction pour les autres personnes à travers le monde. Parce que la promesse de Dieu, c'est le bonheur à tous égards. Et quand on dit bonheur à tous égards, ça implique tous les compartiments de votre vie. Bien-aimés, il y a une lueur d'espoir pour vous et moi. Dieu peut prendre nos grandes erreurs, les transformer en bénédictions si nous lui faisons confiance. Amen. Dieu veut utiliser ce moment pour redresser là où vous étiez en train de faire des erreurs afin que vous puissiez rentrer dans votre bénédiction. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout et nous allons demander cette faveur et cette grâce à Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ces moments que nous passons en ta présence. Papa des cieux, ce matin, nous voulons bénir ton nom parce que tu es fidèle. Nous avons échangé avec tes enfants. Nous n'avons pas l'impression d'avoir apporté ce que tu voulais, mais le Saint-Esprit qui continue l'œuvre va couvrir nos lacunes et parler au cœur de chacun. Pour ceux qui sont déjà en couple, corriger les choses, les ramener sur le bon chemin, changer les fondements par la prière fervente du juste. Et ceux qui sont en train de se positionner pour le choix, tu vas leur donner l'opportunité, oh mon Dieu, mon roi, de faire le bon choix, d'être conduit par le Saint-Esprit, de marcher avec toi et pour toi, et que leur vie de couple puisse glorifier ton nom. Qu'en tout temps et en tout lieu, Papa des cieux, qu'ils deviennent des références. Notre monde d'aujourd'hui manque de couples stables. Notre monde d'aujourd'hui manque de couples de référence. Notre monde d'aujourd'hui manque de couples paisibles. Même dans l'église, c'est l'amertume, c'est les pleurs, c'est les soucis, c'est la séparation, c'est les divorces. Je prie, Père, que toutes les personnes ici présentes, que cela ne soit pas leur portion au nom de Jésus-Christ, mais qu'en tout temps et en tout lieu, que tu sois avec tes enfants. Que ce que nous avons dit, au moment de poser un acte dans le domaine du choix, que quelqu'un puisse se rappeler de cela, que le Saint-Esprit puisse lui rappeler cela. Car le Saint-Esprit a un rôle de guide et de lumière. Il a dit, je prendrai de ce qui est en lui et je vous le dirai. Merci Seigneur parce que tu veux l'accomplir dans nos vies. Glorifie ton nom Père. Bénis notre papa le bishop, bénis le pasteur des jeunes et bénis-nous ensemble. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.